Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser l'herbe. Voici ce que ça signifie concrètement. L'hypocrisie, c'est quand il y a un décalage entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on croit vraiment. La musique crée exactement ce décalage. On veut obéir à Allah, mais on n'y arrive plus. On sait que c'est haram, mais on continue. On veut arrêter, mais notre corps refuse. C'est ça, l'hypocrisie qui pousse dans nos cœurs. Voici 3 effets concrets de la musique que les savants ont identifiés. Premier effet, l'addiction émotionnelle. On devient dépendant de la stimulation. Sans musique, on se sent vide. On a besoin d'un son constant pour combler un manque. Deuxième effet, le silence devient insupportable. Nos cerveaux se sont habitués au bruit permanent. Quand il n'y a rien, on panique. On cherche immédiatement quelque chose à écouter. Troisième effet, on perd la capacité de refuser notre nafs. Notre volonté s'affaiblit. Dire non à nos envies devient quasi impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Bukhari: Sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azifa. Il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront l'adultère, la soie, l'alcool et les instruments de musique comme licites. La musique est citée avec l'adultère et l'alcool. Réfléchissons à la gravité. Ibn Qayyim al-Jawziya a dit: Al-ma'azifu Qur'anu shaytan. La musique est le Coran de Shaitan. Il a aussi expliqué qu'elle éloigne le cœur du dhikr d'Allah et amplifie les passions jusqu'à ce qu'on perde le contrôle. Alors, comment s'en libérer? Les savants donnent 3 étapes. Première étape, remplacer immédiatement. Ne laissons pas de vide. Remplaçons la musique par du Coran, des anashids halal, des rappels audio. Nos cerveaux ont besoin d'un substitut. Deuxième étape, apprendre à supporter le silence progressivement. Au début, c'est difficile. Remplissons-le avec du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Habituons nos esprits au calme. Troisième étape, se repentir sincèrement et faire des doigts constantes. Demandons à Allah de nous l'en libérer. Il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Commençons maintenant, pas demain. Supprimons les playlists, désinstallons les apps. Faisons le premier pas. Allah facilite à ceux qui font l'effort. Qu'Allah nous libère de cette addiction, purifie nos cœurs et nous compte parmi ceux qui l'écoutent lui et non Shaitan.